Cette émission est une présentation des messageries ADP. Ah, des piles de bons livres. Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Tout le monde va le lire. Bonsoir Louis. Bonsoir Louis. Ce soir, on survole la programmation de l'automne 2017 de Soulière Éditeur. Elle habite le Manitoba, mais elle n'est jamais aussi loin que ça dans notre cœur. Accueillons Diane Lavoie. Robert, je suis surpris de te voir ici. Diane est restée au Manitoba ou le Manitoba ne répond plus? Robert, Diane a écrit le roman « Lui, elle, moi, etc. » Colombe. Belle couverture. Oui, merci. Elle est de Jocelyne Bouchard. Et le livre, il parle de quoi? Ça parle de divorce, de famille recomposée, et donc c'est un roman très actuel. Et ça sort au mois de septembre. Robert, tu restes avec nous? Mon char est stationné en double, mais je pense que ça devrait aller. L'écrivaine Édith Bourget ne pouvant être ici ni là parce qu'elle est ailleurs, c'est son éditeur qui va venir nous parler de son prochain roman. Hey, je pensais pas te voir à faire. Les plans ont changé, content de te voir. Content de vous voir, M. Soulière. Moi aussi. On prend le livre ici, on le lit là. Est-ce qu'on est transporté ailleurs? Oui, grâce à 14 nouvelles où on fait le tour du Canada, from coast to coast, et on rencontre des jeunes qui habitent ce formidable, ce grandiose, ce magnifique pays, le Canada. Oh, Justin Trudeau sort de ce corps. Hey, la couverture est jolie. Oui, regarde à l'intérieur, il y a des photos d'Édith Bourget. Ah, elle est photographe aussi. Oui, elle est peintre aussi et graphiste. Robert, vous restez avec nous? Mon char est toujours stationné en double, mais... Non, pas vous. Vous. Chut. Monsieur Soulière, vous restez avec nous? Mon taxi m'attend en bas, mais je pense que ça va aller. Après la pause, on accueille Camille Bouchard, l'homme qui écrit plus vite que son ombre. Bonsoir Robert Soulière et bienvenue. Camille Bouchard, auteur prolifique de votre maison, n'en est pas à son 13 millième livre, mais signe tout de même son 9e roman avec vous, intitulé « 13 000 ans et des poussières, Colombe ». Le roman, il parle de quoi? Ah, ça parle du premier amour, de la beauté, de la laideur, de l'aide à mourir. C'est très actuel, finalement. Mais c'est pas très gai. Ben là... Mais la couverture est très, très belle, je trouve. Ah, t'es lourd. J'ai aucun mérite, c'est de François Teasdale. Une petite carte, peut-être, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de la lire, OK? Je la lirai pas de toute façon. Je ne peux pas lire cette carte parce que j'ai 13 000 ans et une poussière dans l'œil. Robert, vous restez avec nous? Bof, ma limousine pourra devant une bonne fontaine, mais je pense que ça va aller. Yes! Yes! 2 autres titres sont publiés dans la collection Graffiti. Et pour nous en parler, on a eu la chance du maudit de pogner son éditeur, Robert Soulière. Me v'là, oui! Robert, Le Carnaval des masques de Luc Proulx. Le roman, il parle de quoi? Ça parle de laideur, mais surtout de beauté intérieure. Et ce qui est amusant là-dedans, c'est que l'auteur fait un clin d'œil à la légende de Rose la Tulipe. Et ça sort? De l'ordinaire, je trouve. Et ça sort? Ben, des sentiers battus. Je pense qu'il veut dire... Et ça sort? Ah! Et ça sort en octobre avec une jolie couverture de Sibylline. Robert, vous restez avec nous? Je suis supposé d'aller chercher 2 Australiens à Dorval, mais ça va aller. Yes! Dernier graffiti, Un alien dans la peau de Frédéric Danterny qui, comme de raison, ne pouvait pas être avec nous ce soir. Alors, on accueille... Robert Soulière! Avec un S, parce qu'on est 2. Robert, dans le roman Un alien dans la peau, est-ce qu'un alien entre dans la peau d'un adolescent? Oui. Est-ce qu'un adolescent entre dans la peau d'un alien? Oui. Est-ce que l'adolescent et l'alien deviennent des colocs? Oui, monsieur. Mentionnons que la couverture, très jolie, est de Pascal Colpron. J'ai une petite carte pour vous. Quand on a un alien dans la peau, on a le droit de se prendre pour un autre. Excellent. Robert, cet automne, dans la collection Ma petite vache a mal aux pattes, destinée aux enfants de 6 à 9 ans, 4 titres sont prévus, dont Perdu sans elle de Marie-Hélène Jarry,
avec des jolies, très jolies illustrations de Geneviève Côté, Colombe. En effet, Perdu sans elle, c'est l'histoire d'une valise qui a perdu sa propriétaire et qui vit des aventures vraiment fantastiques et rocambolesques. C'est vraiment très bon. Robert Soulière, restez-vous avec nous. Ça dépend, c'est qui le prochain invité? Robert Soulière. Ah, je peux pas le sentir, lui, j'aime autant m'en aller. Mesdames et messieurs, on accueille Robert Soulière. C'est content d'être là, j'ai plein de choses à vous dire. Robert, Dominique et le hérisson est la nouvelle aventure de Dominique Abel, le héros du très prolifique et très absent Alain M. Bergeron. Ben oui, parce que... Le hérisson du roman est en fait un adolescent pas commode qui vient passer une fin de semaine chez Dominique. On rit beaucoup en lisant ce livre-là. Ben oui, Et parce la que... couverture est très jolie et elle est de Sam Parr. Robert, vous restez avec nous? Ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Mesdames et messieurs, voici Robert, Robert et Robert. Le premier, moi, j'ai de la misère. Moi aussi. Il a refusé mon dernier manuscrit. Il m'a jamais remis mon 20$. Il fait toujours des jokes sur mon dos. Moi, je le trouve sympathique. Tu me dois pas un 20, toi? Pas en tout. Hey, tu me dois un 20. Come on. Non. Hey, 20$, tu me le dois, moi. Tout. Non, 20. Non, laisse faire, non. Pas en tout. 20$. Ouais. Robert, Robert et Robert. Oui, On monsieur. parle maintenant de la poésie, c'est tellement Burke, du poète Pierre Labrie, qui ne pouvait pas être ici ce soir. C'est l'histoire de 4 jeunes qui font un concours de poésie dans une école et finalement, ils haïssent tellement ça, mais à la fin, ils s'aperçoivent que la poésie, c'est pas si Burke que ça. Les illustrations sont de Jean Morin et je trouve que le directeur d'école a une très bonne tête. Oui, moi aussi, je trouve qu'il y a une tête sympathique. Colombe. J'ai une petite carte. Oh, une carte chouchou! Vos livres sont si bons, M. Soulière, qu'on ne peut jamais dire Burke. Ah, merci, c'est gentil. Mais j'ai jamais écrit ça. Robert, votre dernière petite vache est un pastiche du Petit Chaperon Rouge transformé sous la plume de Daniel Laverdure en Petit Capuchon Rouge. Et la couverture est... Danny Rodrigue. Et son prochain pastiche sera Cendrillon. Un seul livre paraîtra à l'automne dans la collection Schott-Gouttière. Oui, un seul livre, c'est de Patrick Saint-Hilaire qui, curieusement, habite Belleuil. On rencontre là le Père Noël, des reines, Maman Noël, 2 kangourous, un Australien. Merde, mes Australiens! C'est vraiment des contes super rigolos pour Petit Papa Noël. Et les illustrations très jolies sont de Benoît Laverdière. Hey, les Robert, restez-vous avec nous. On a 2 pieds d'eau dans le sous-sol, mais je pense que ça va aller pareil. Le clou des publications de l'automne 2017 s'intitule « Molécules et le fil des événements » de Robert Davids. Pour le résumé, Robert Soulière. Hey, ma gang de malades! Vous êtes dans où? Ma gang de malades! Alors, on m'informe à l'instant que Robert ne sera pas là. Hein? Robert sera pas là. Le plus important en plus. Il trouvait qu'en venant à la place de Robert Davids, ça ferait juste trop de Robert. Hey, je peux vous en parler du livre, moi, je peux vous en parler. Gros, c'est comme Alice au pays des merveilles, mais l'héroïne s'appelle Molécule et elle vit au pays du dernier dragon. Sur la page couverture, l'illustration est, comment dire, très jolie. Et elle est d'un artiste extrêmement talentueux. Son nom, c'est quoi déjà? Jérôme Bosch. C'est le temps de vous souhaiter à l'an prochain et bonne lecture. Mais avant ça, la question qui tue. Après ce sketch, celui de cette année, qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain? Eh bien, l'an prochain, je pensais à une scène à la Renaissance avec un roi, une reine, un Père Noël, le traîneau, 2 Australiens, une Mustang avec Johnny Hallyday.